Jésus-Christ est Seigneur. La Bible déclare que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de toute maladie, de toute situation, de toute circonstance, de tout. Parfois, c'est le diable qui veut nous faire croire que le nom de Jésus-Christ ne sauve pas. Le nom de Jésus-Christ ne brise pas certaines situations. C'est faux. Nous devons davantage connaître qui est notre Dieu. J'aime beaucoup l'histoire d'Israël quand ils étaient en Égypte. J'aime ce que le Seigneur va dire à Moïse. Il va lui dire avant à tes pères, Abraham, je me suis fait connaître comme étant tout puissant. Mais aujourd'hui, je vais me faire connaître comme étant l'Éternel des armées. C'est tellement fort. Il dit, je vais me faire connaître comme étant l'Éternel des armées. Parce qu'il savait que Pharaon allait être dur de cœur. Il savait qu'il allait avoir beaucoup de difficultés pour que son peuple sorte de la captivité. Il savait qu'il allait avoir beaucoup de barrières. Et voilà pourquoi Dieu sait aussi que tu es censé avoir beaucoup de situations, beaucoup de limitations, beaucoup d'attaques, beaucoup d'oppressions. Et il dit, il est l'Éternel des armées. Et il n'y a que le nom au-dessus de tout nom qui peut briser cette situation, qui peut changer la trajectoire de cette situation. Je me rappelle, j'étais allée évangéliser une dame, une maman qui était en train de me dire que on a arrêté son fils. C'était dans l'armée et on l'avait arrêté, il avait une situation et on l'avait arrêté. Et cette dame-là criait, elle voulait tellement voir le Seigneur agir. Et ce jour-là, nous sortons évangéliser, j'étais avec un frère et on était en train d'évangéliser. Je suis allée vers la maman, j'ai prêché l'évangile, elle a écouté. Elle m'a dit, ma fille, je vais donner ma maison au Seigneur. J'ai même envie que Dieu entre dans ma famille. Parce que je reconnais que les gens ont besoin de Dieu chez moi. Mais je ne crois pas vraiment. Je suis dépassée par les événements. Et je lui ai dit, maman, je vais prier pour toi. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Je vais prier et les jours qui sont en train de venir, ton fils va sortir de la cellule. Frères et sœurs, j'ai prié pour cette dame. Et je suis repassée là-bas. J'avais même déjà oublié la maman. Un jour, je suis passée, elle qui m'interpelle en me disant que ma fille, Dieu a exaucé, mon fils est sorti. Et cette femme était même venue à l'église. Et j'ai dit, waouh. Tu sais, le genre de miracle que tu as prié, Dieu est passé par toi pour agir. Mais par contre, tu dis que waouh, Seigneur, donc tu as fait ça. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi dans vos familles, vous avez des difficultés? Les gens ont de la peine à vous laisser vraiment servir Dieu. Ce n'est pas la famille, hein. Ce n'est pas les personnes, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes frères. Non, c'est le diable qui veut les utiliser afin de te manipuler pour que tu ne connaisses pas véritablement qui est le Dieu que tu sais. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout. Dans tes finances, essaie juste de parler. Parle à la situation avec la foi. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait préalablement que tu l'as accepté comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, afin qu'il puisse véritablement agir dans cette situation. Parce que s'il n'est pas Seigneur du tout, il ne sera pas ton Sauveur du tout. Voilà pourquoi, si tu veux vraiment voir la vérité, la vie, la manifestation de la puissance du nom de Jésus-Christ dans tes affaires, dans ce que tu fais, commence premièrement à l'accepter comme étant ton Seigneur et Sauveur. Commence premièrement de croire de tout ton cœur et de confesser de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les vivants et les morts. Et dis-lui, je t'accepte.